Savais-tu que les voitures neuves perdent entre 40% et 50% de leur valeur au cours des 3 premières années? Tu sors du concessionnaire en te sentant comme un roi, et avant même d'avoir pu profiter de cette odeur de neuf, la valeur de ta voiture dégringole plus vite qu'un mauvais placement en bourse. Faisons les comptes. Disons que tu dépenses 30 000 € pour une belle voiture toute neuve. 3 ans plus tard, elle ne vaut plus que 15 000 €. 15 000 € partis en fumée. Pas vraiment ce qu'on appelle une bonne affaire, n'est-ce pas? C'est là que l'achat d'une voiture d'occasion change la donne. Un modèle de 3 ans se vend en moyenne autour de 16 000 € et ne perd qu'environ 25% de sa valeur au cours des 3 années suivantes. Résultat, tu économises facilement 4 000 € rien qu'en évitant la dépréciation. Un joli pactole que tu peux investir dans le carburant, les road trips ou, soyons honnêtes, tout sauf regarder ton argent s'évaporer. Mais avant de foncer tête baissée sur une bonne affaire, comment être sûr que tu ne tombes pas sur un piège roulant? C'est là que cette vidéo entre en jeu, avec une checklist des 6 points essentiels à vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. C'est parti! Dans la plupart des cas, impossible de trouver une bonne voiture d'occasion à moins de 1000 €. Et les modèles récents mis en vente restent souvent proches de leur valeur d'origine. Cela s'explique en grande partie par la raréfaction des véhicules d'occasion. Et puis, tout le monde n'a pas droit à une voiture de fonction, et quand on y pense, les transports en commun ici restent plus abordables que dans beaucoup d'autres pays. Les contrôles techniques stricts font aussi grimper les prix. Bonne nouvelle si tu revends, parce que ta voiture conserve mieux sa valeur. Mais il y a encore de bonnes affaires à saisir, notamment sur des modèles plus anciens, ou en achetant directement auprès de particuliers. Mais avant de t'emballer pour cette trouvaille, prends un instant pour réfléchir. Une voiture d'occasion peut être une super affaire, ou un gouffre financier. Tout dépend de ce que tu vérifies avant de sortir ton argent durement gagné. Après tout, personne n'achète une maison sans vérifier les fondations. Et en parlant d'en avoir plus, avec les économies réalisées, vous ne vous offrez pas juste une voiture, mais une meilleure voiture. Vous vous demandez comment? Accrochez-vous. Plutôt que d'opter pour un modèle neuf basique, sans fioriture, vous pourriez mettre la main sur une version plus haut de gamme, mieux équipée, avec toit ouvrant, siège chauffant et même un GPS intégré. Sympa, non? Mais d'un autre côté, la grande crainte lorsqu'on achète une occasion, c'est « et si elle tombe en panne dès le lendemain ?» Eh bien, en France, de nombreux concessionnaires offrent des garanties, certaines allant jusqu'à 12 mois. Autrement dit, si un gros souci survient, vous êtes couvert. Jusqu'ici, ça ressemble à une bonne affaire, non? Mais avant de vous précipiter pour signer les papiers, parlons des points moins réjouissants. Ce qui nous amène à un autre problème, l'administration sans fin. Oui, on sait que la France est le pays du bon vin, de l'architecture magnifique et des montagnes de paperasse. Acheter une voiture d'occasion signifie devoir gérer la carte grise, le contrôle technique obligatoire et peut-être même des formalités d'importation si vous avez acheté votre véhicule à l'étranger. Autrement dit, vous pourriez devoir patienter plusieurs semaines avant de pouvoir rouler légalement. Et ça, c'est le côté moins fun. Maintenant que tout est sur la table, voyons ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. D'abord, inspectez la carrosserie et les roues. Lorsque vous achetez une voiture d'occasion, la première chose à faire est de l'observer attentivement en faisant lentement le tour. Pensez-y comme une première rencontre avec quelqu'un. Vous voulez remarquer les petits détails qui peuvent en dire long sur son passé. Commencez par la carrosserie. Recherchez des bosses, des rayures ou des éléments mal alignés. Si une porte ou un panneau ne s'ajuste pas correctement, cela pourrait indiquer que la voiture a été accidentée et mal réparée. Bien que de petites rayures soient normales, de grosses bosses ou des écarts irréguliers entre les panneaux peuvent être des signes d'alerte. Les roues, les pneus et les jantes en disent long sur l'entretien du véhicule. Vérifiez l'usure des pneus et assurez-vous qu'ils ont encore une bonne profondeur de sculpture. Des pneus trop usés signifient souvent qu'il faudra les remplacer bientôt, ce qui peut engendrer des frais supplémentaires juste après l'achat. Si les 4 pneus présentent une usure inégale, cela peut indiquer un problème d'alignement ou de suspension. Ensuite, examinez les jantes, surtout si la voiture est équipée de jantes en alliage. Si elles sont rayées, écaillées ou présentent des marques inhabituelles, cela peut signifier que l'ancien propriétaire n'était pas très précautionneux en conduisant ou en se garant. Ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais cela peut être un argument pour négocier le prix. Un peu de patience maintenant peut vous éviter de grosses dépenses plus tard. Ensuite, vérifiez le moteur. Le moteur, c'est le cœur de la voiture. S'il est en mauvais état, la voiture ne fonctionnera pas bien, peu importe son apparence extérieure.
Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, et quelques étapes simples peuvent vous aider à éviter d'acheter une voiture avec des problèmes qui sont cachés. Commencez par soulever le capot et vérifier l'huile. Retirez le bouchon d'huile et assurez-vous qu'elle est en bon état et au bon niveau sur la jauge. Regardez également sous la voiture pour voir s'il y a de l'huile sur le bitume. La boue sous le moteur est causée par la saleté de la route qui colle aux parties huileuses. C'est un mauvais signe. Cela peut indiquer un manque d'entretien ou, pire encore, un joint de culasse défectueux. Une boue blanche ou brun clair avec une consistance proche de la mayonnaise, c'est souvent le signe d'un joint de culasse grillé. Cela peut entraîner une surchauffe et une panne moteur, ce qui peut coûter très cher à réparer. Les fuites d'huile sont généralement brunes, voire noires si l'huile moteur est ancienne, mais d'autres fluides peuvent également fuir. Vérifiez aussi le liquide de refroidissement, qui doit être propre et au bon niveau. S'il semble trouble ou rouillé, la voiture pourrait avoir des problèmes de surchauffe. Mais voici un conseil de sécurité, ne jamais ouvrir le bouchon du liquide de refroidissement si le moteur a tourné récemment. Ensuite, jetez un œil au liquide de frein et aux courroies. Le liquide de frein doit être au bon niveau et ne pas paraître trop foncé ou sale. S'il est trop bas, cela peut indiquer une fuite dans le système de freinage. Rappelez-vous, la beauté d'une voiture n'est qu'en surface. Ce qui se trouve sous le capot est ce qui compte vraiment. Si vous souhaitez une adaptation plus fluide pour un public européen, n'hésitez pas à me le préciser. Ensuite, vérifiez la rouille et les dommages sous la carrosserie. La rouille est peut-être moins fréquente sur les voitures modernes, mais c'est un problème insidieux qui peut causer de sérieux ennuis si on l'ignore. Les réparations anciennes ne sont pas un problème en soi, si elles sont bien faites et qu'elles permettent d'en apprendre plus sur l'historique de la voiture. Les voitures plus âgées sont particulièrement sujettes à la rouille, et une fois qu'elle se propage, la réparer peut être coûteux et chronophage. Soyez donc attentif à la présence de rouille, notamment aux cloques sous la peinture. Lors de l'inspection, concentrez-vous sur les zones où l'humidité a tendance à s'accumuler, les passages de roues, les bords des portières, sous les tapis et, bien sûr, le soubassement. N'hésitez pas à vous accroupir pour jeter un œil sous la voiture. Si vous apercevez de la rouille autour des éléments structurels essentiels, comme les supports de suspension ou le châssis, cela peut signifier que la voiture risque des dommages sérieux sur le long terme. Examinez également le dessous du véhicule à la recherche de bosses, rayures ou traces d'impact avec des trottoirs ou d'autres obstacles. Un soubassement endommagé peut entraîner des problèmes d'alignement ou de suspension. Si le tuyau d'échappement est rouillé ou corrodé, il pourrait bientôt nécessiter un remplacement. La rouille n'affecte pas seulement l'apparence de la voiture, elle peut fragiliser sa structure et rendre les réparations futures cauchemardesques. Si vous en trouvez sur des zones critiques, réfléchissez bien avant d'acheter. Ensuite, l'intérieur et les équipements électroniques. Une fois l'extérieur inspecté, montez à bord et prenez le temps d'examiner l'habitacle. Après tout, c'est là que vous passerez le plus de temps, donc il doit être en bon état et confortable. Commencez par repérer les signes d'usure importantes, des sièges déchirés ou très abîmés, le tableau de bord rayé ou fissuré, ou encore des traces d'utilisation familiale. L'arrière pourrait montrer des signes d'usure liés aux enfants, comme des taches ou du tissu déchiré. N'oubliez pas de vérifier la présence d'animaux domestiques. Des poils incrustés dans les sièges, des griffures ou des odeurs persistantes peuvent être difficiles à éliminer. Si vous comptez revendre la voiture plus tard, un intérieur bien entretenu fera toute la différence en termes de valeur. L'un des tests les plus importants concerne la climatisation. Démarrez le moteur, réglez la clim sur la température la plus froide avec la ventilation à fond et attendez. Si l'air frais ne sort pas en 10 secondes, c'est qu'elle pourrait avoir besoin d'une recharge ou présenter un problème plus sérieux. Et avant de prendre la route pour l'essai, testez l'embrayage et la boîte de vitesse. Si la pédale d'embrayage est trop haute ou que l'embrayage accroche, il est peut-être usé. Si le passage des vitesses est dur ou saccadé, la transmission pourrait nécessiter une attention particulière. Ensuite, faites un essai routier. Vous n'achèteriez pas une paire de chaussures sans les essayer d'abord, n'est-ce pas? La même logique s'applique pour l'achat d'une voiture. L'essai routier est votre chance de voir si la voiture fonctionne réellement aussi bien que le vendeur le prétend. Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la voiture est restée immobile durant un certain temps. Démarrer un moteur à froid peut révéler des problèmes cachés, comme des bruits étranges ou un ralenti irrégulier. Si la voiture tremble, cogne ou a du mal à démarrer, c'est un gros signal d'alerte. Démarrez le moteur et vérifiez l'échappement. Un petit nuage de fumée n'est généralement pas inquiétant, mais si cela continue, c'est peut-être le signe d'un problème. De la fumée blanche, souvent confondue avec de la vapeur, peut indiquer un joint de culasse défectueux et une fuite de liquide de refroidissement dans le moteur. Une fumée noire signifie généralement une combustion excessive de carburant, plus facile à réparer, mais difficile à diagnostiquer.
indiquée. Quant à la fumée bleue, elle indique une combustion d'huile moteur, possiblement à cause d'un joint ou de segments de piston usés. Bref, des réparations coûteuses. Une fois sur la route, soyez attentif au comportement de la voiture. Le volant qui tremble peut signaler un problème d'alignement ou de suspension. Testez les freins à plusieurs reprises. La voiture s'arrête-t-elle en douceur ou tire-t-elle d'un côté? Si elle tire à gauche ou à droite, cela peut venir des freins ou alors des pneus. Testez les rapports, mais aussi l'accélération. Si la voiture est équipée d'une boîte automatique, passez tous les rapports et vérifiez que le kickdown fonctionne en appuyant à fond sur l'accélérateur. La boîte devrait rétrograder en douceur. Si elle a un mode manuel, que ce soit via le levier de vitesse ou des palettes au volant, testez-le pour vous assurer qu'il répond bien. Tout doit être fluide et réactif. Si la voiture peine à accélérer, la transmission ou le moteur pourrait avoir un problème. Vérifiez aussi la jauge de température. Si la voiture surchauffe, c'est mauvais signe. Enfin, testez le chauffage et la climatisation. Si la clim ne souffle pas d'air froid, une réparation coûteuse pourrait être nécessaire. Enfin, vérifiez les papiers. Même si la voiture semble parfaite et roule bien, les documents peuvent révéler une toute autre réalité. Un papier manquant ou un historique d'entretien incomplet peut cacher des problèmes. Avant de vous attacher trop à la voiture, prenez quelques minutes pour examiner toute la paperasse nécessaire. Commencez par l'historique d'entretien. Une voiture bien entretenue doit avoir des carnets de service à jour avec des dates et kilométrages précis. S'il y a de grands écarts entre les entretiens, demandez pourquoi. Des vidanges oubliées ou un entretien retardé peuvent provoquer des soucis mécaniques plus tard. Ensuite, vérifiez la carte grise et les documents d'immatriculation. Assurez-vous que le nom du vendeur correspond bien à celui sur les papiers. Si la voiture a changé de propriétaire plusieurs fois en peu de temps, demandez pourquoi, car cela peut indiquer des problèmes récurrents. Si la voiture a passé un contrôle technique, assurez-vous qu'il est encore valide. Dans de nombreux pays, un contrôle en cours de validité est obligatoire avant la vente. S'il est expiré ou manquant, cela peut signifier que le vendeur cache des défauts qu'il ne veut pas réparer. De bons papiers sont aussi importants qu'un bon essai routier. Ne sautez pas cette étape, sinon vous pourriez le regretter plus tard. Et une chose que vous ne regretterez sûrement pas, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur l'efficacité automobile. À la prochaine.